Bonjour. Hier matin, j'ai vu un petit papillon de nuit pris au piège dans mon lavabo. Il semblait las, il ne volait pas. Je crois qu'il était enfermé dans l'appartement depuis 2 jours. Alors je suis allée chercher un bout de sopalin. Il était toujours là, au même endroit. J'ai approché le papier, il a paniqué. Il a couru à droite et à gauche dans le lavabo. Puis, il s'est calmé et de lui-même a grimpé sur le sopalin. C'était encore tôt. Je n'avais pas ouvert tous les volets. Il n'y avait qu'une seule fenêtre accessible, tout au bout de l'appartement. Il avait tout le temps de s'échapper et ainsi rester prisonnier dans l'appartement. Mais malgré sa peur et son instinct de fuir ailleurs, il est resté tranquillement sur le papier pour ce qui a dû lui sembler une éternité. J'ai ouvert la fenêtre et légèrement agité le sopalin dehors. Il a pris son envol, je l'ai vu partir au loin. C'est ainsi pour nous tous. Personne ne peut nous sauver et nous ne pouvons sauver personne. Vouloir sauver l'autre, même sincèrement, c'est malgré nous le réduire. C'est supposer qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas maître de son propre chemin. C'est une arrogance involontaire. Mais lorsqu'on aime, on ressent de la compassion. Et alors, sans même y penser, on devient simplement le moyen que la vie lui offre pour se sauver lui-même. À chacun de discerner où se trouve le chemin de la liberté, de distinguer celui qui en indique la direction et au contraire celui ou ceux qui l'assombrit et nous maintient enfermés dans la prison de notre souffrance. Si nous résistons parfois à cette voix de la vie qui murmure « C'est par là, ne vois-tu pas l'ami qui t'attend ?» Ce n'est ni par ingratitude, ni par masochisme. C'est par lassitude, par ce à quoi bon qui s'installe, parce que ce qu'on connaît nous est familier. On sait que cela nous détruit, mais la souffrance est devenue une compagne intime, presque indissociable de nous-mêmes. On ne peut encore imaginer vivre sans elle. Et puis, il y a la peur de l'inconnu. Et si on se trompait, si ce qu'on pense être la sortie nous menait en fait à pire, comment savoir? Alors, comme le petit papillon, se tranquilliser. Plus on se calmera, plus on entendra notre cœur parler, plus on entendra notre intuition, cette voix profonde reliée à quelque chose de plus grand que nous, reliée à la vie. Plus on sera calme, moins on laissera nos pensées interférer. La peur, le doute, ce sont nos pensées qui les créent en mettant des mots. Sans ces mots, plus de peur, plus de doute. La pensée veut nous protéger, mais trop souvent, conditionnée par notre passé, elle nous retient dans la souffrance, dans le connu, dans ce qui nous fait du mal. Et alors, parfois en un seul instant, quelque chose en nous reconnaît le chemin de la liberté.
cette lumière vers laquelle tout notre être a toujours tendu. Il n'est jamais trop tard pour s'envoler. La vie n'est jamais derrière nous. Le passé n'est plus. Ne lui en voulez pas trop. Il a été ce qu'il a été. Ne vous en voulez pas. Vous avez fait au mieux. La vie, c'est ici, maintenant. Qu'il vous reste quelques instants, quelques heures, quelques années ou bien davantage. Qu'elle soit belle. Prenons tous notre envol comme ce papillon vers notre destinée inconnue, mais libre, enfin libre. Merci.